Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors on se retrouve enfin au bord de l'eau. Donc on a passé quelques semaines ici dans différentes portes ouvertes en magasin dans le nord de la France et du côté de la Belgique. Donc ça fait du bien de se retrouver sur les berges pour une petite pêche. Donc on va mettre en vidéo. Alors le but de la vidéo ici, c'est de faire une pêche aux méthodes feeder. Donc aujourd'hui on se retrouve donc chez Michel à Gottigny en Belgique dans le Hainaut, aux étangs La Paillelle. C'est un beau petit carpodrome où il y a régulièrement des concours à la canne et depuis 2 ans Michel organise quelques concours aux méthodes feeder dans lequel Nico et moi on a déjà participé, on en a déjà fait quelques-uns. C'est des pêches à courte distance, donc 20-25 mètres, un peu technique. Donc aujourd'hui on va vous expliquer un petit peu tout ça avec les nouveautés, surtout les nouveaux pelets Procarp. On va utiliser aussi un petit peu de farine, parce que parfois les farines c'est bien pour activer quelques touches, surtout en démarrant. On va utiliser des pelets mous, des pelets à la bague. Et voilà, ce sera le but de la vidéo aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir un peu de chance avec la météo. On est début mars, ça devrait bien se passer. Allez, on vous prépare tout ça, on vous montre tout ça en vidéo tout de suite. C'est parti. C'est parti. Voilà, pour la partie de pêche d'aujourd'hui, donc on va utiliser donc une nouveauté 2025, donc le pelet Procarp 1 mm. Dans la gamme, on a aussi le pelet Procarp 3 mm, ce sera plus pour des pêches estivales quand les eaux sont plus chaudes, puisque la taille du pelet est déjà plus élevée, 3 mm, on va dire que c'est plus pour les partir du mois de mai en général. Voilà. Donc ici, le Procarp 1 mm. Donc il y a une règle à respecter qui est généraliste, c'est qu'en fait 1 mm, 1 minute, 2 mm, 2 minutes, 3 mm, 3 minutes, et ainsi de suite. Comme on a un pelé d'1 mm, on va faire tremper ça pendant 1 minute. Pour nous deux, on est quand même sur une pêche d'hiver, l'eau est quand même assez froide. Donc même si la semaine dernière on a eu des températures assez douces pour la saison, les nuits étaient quand même assez fraîches avec des gelées matinales. Donc l'eau avoisine plus ou moins 7 à 8 degrés. On va pas préparer beaucoup, il ne faudra pas mettre beaucoup de nourriture au fond de l'eau. Quelques centaines de grammes, voilà, de 300 grammes, ce sera plus qu'assez. Je viens mettre l'eau. Voilà. Et je démarre le chrono. Toujours important de mettre un chronomètre pour être précis dans le mouillage du pelet. Parce que trop mouillé, ça sera pas bon, ça va être trop collant. Pas assez mouillé, ça va pas tenir correctement sur le méthode. Donc ça, c'est une chose à respecter, c'est être précis sur le mouillage du pelet. Une chose à savoir aussi, c'est que plus l'eau est chaude, plus l'eau va vite rentrer dans le pelet. Donc si vous voulez utiliser ce type de pelet là pour des pêches estivales, vous pouvez diminuer un petit peu le temps de trempage de 15 secondes. Donc ici, ce serait une pêche d'été, je pourrais faire 45 secondes. 45 secondes, ce serait largement suffisant. La minute est écoulée, j'arrête mon chrono, je retire la passoire. Donc je l'incline pour bien égoutter. D'accord. Vous laissez ça comme ça, laissez goûter pendant 30 secondes, c'est largement suffisant. Voilà, les 30 secondes sont passées. Une passoire, pardon, un bac un peu plus grand. Vous laissez bien reposer votre pelet, comme ça pendant 15 minutes, et ensuite c'est prêt à pêcher. Alors je vais vous montrer
la préparation du carp méthode Blackfish et comment est-ce qu'on va l'utiliser. Parce que ici, il y a quand même un cheptel assez important. Il y a pas mal de carpes entre 1 et 3 kg. Il y a quelques carpes entre 5 et 10 kg. Il y en a quelques-unes au-dessus des 10 kg. Mais il y a aussi, surtout, pas mal de carassins, des tanches, des gardons, un peu de brème. Donc l'amorce, ça permet de mettre de l'activité sur le coup. On va utiliser soit un bac avec du carp méthode pur, on fera un bac avec le pelé 1 mm et on fera un mix des deux, et en fonction de ça on verra si le poisson réagit plus sur le pelé, s'il réagit plus sur la farine, voire peut-être même ce qui nous a souvent réussi, c'est un mix des deux. Donc pour nous deux, je vais préparer un bon 500 g de farine. Voilà. Un mouillage simple en 2 fois. Toujours bien, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, ce qui est important, c'est soit de la tamiser, soit d'utiliser un batteur pour que ce soit un mélange vraiment bien homogène et que ça travaille bien. Surtout ici, on va utiliser des petits méthodes ou des petites cages. Il faut vraiment quelque chose qui travaille bien. Donc tamiser, c'est important, ou un petit coup de batteur pour éviter tous ces grumeaux, etc. On va la laisser reposer 5-10 minutes et on réajustera le mouillage dans quelques instants. Donc voilà, je viens de tamiser l'amorce. On voit tout de suite que ça fait une grande différence quand c'est tamisé. C'est vraiment bien homogène, bien aéré, ça va vraiment bien se défaire sur le méthode. Donc on a préparé une boîte, comme j'expliquais tout à l'heure, une boîte avec du 1 mm, une boîte avec de la farine, et ici je vais préparer donc un mix des deux. Donc pour ça, à part égale, je prends 2 petites boîtes. Voilà, je reprends un autre bassin pour bien mélanger les deux. On mélange bien les deux ensemble. Alors le carp méthode Blackfish, c'est un carp méthode qui réagit vraiment très bien sur les plans d'eau où on amorce beaucoup avec du pelé extrudé. Donc l'extrudé, c'est quelque chose qui est fortement amorcé dans tous les carpodromes, les étangs où il y a pas mal de concours, etc. Donc celui-là, il va vraiment bien se rapprocher de ce que les poissons ont l'habitude d'avoir, et il a une très bonne rapidité d'action. Donc ici on voit qu'on a vraiment quelque chose qui est très bien, qui va se coller parfaitement sur un méthode. Alors en cours de pêche, ici ça va, il n'y a pas encore trop de soleil, mais en pleine saison, l'idéal c'est de remouiller le mélange, que ce soit les pelés, la farine ou le mix, avec un vaporisateur. On en met partout, on remélange, le mix est bien humidifié. Quand on met de l'eau directement dedans, ça va avoir tendance à faire des grumeaux, donc la partie tamisage, etc. sur le méthode, c'est pas l'idéal. Voilà, maintenant que toutes les appâts sont préparés, les amorces, on va se mettre en action de pêche et on va voir un peu comment ça réagit. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve à mi-parcours. Donc ici on vient de manger. On a bu un petit apéro avec les propriétaires des lieux, Michel et Sébastien. Donc sur la matinée on a pêché 1h30 plus ou moins. On a fait une grosse quinzaine de poissons à nous deux, Sébastien et moi-même. On a pêché essentiellement donc au pelé mou,
On a aussi prévu du terreau pour la pêche. Le terreau, ça reste quand même un indispensable, il faut toujours en prévoir un tout petit peu. Donc il s'avérait que les touches étaient assez correctes. On faisait autant de touches pelé mou qu'au terreau, donc pour les deux se valent pour l'instant. D'un point de vue technique, on est tous les deux avec un montage coulissant, avec une méthode assez léger, donc une méthode de 18 grammes. La pêche n'est pas non plus à longue distance, donc on est tous les deux clippés à hauteur de 21 mètres, donc pas besoin de mettre du lourd. Et puis c'est toujours intéressant de rester assez discret, surtout qu'on a des poissons qui sont quand même assez pêchés, donc là, on va dire que la discrétion est un plus pour ce type de plan d'eau. Dans l'après-midi, donc, on va continuer notre pêche comme on l'a fait au matin. La seule différence, c'est qu'au matin, on avait introduit de la farine avec un mélange de pelé. Ici, on va plutôt pêcher au pelé pur, au pelé Procarp 1 mm, en essayant de sélectionner un petit peu les poissons. Donc on verra ce qui nous attend dans l'après-midi. Allez, on se revoit tout à l'heure. Voilà, donc une belle journée au bord de l'eau qui s'achève. Avec de la chance, on n'a pas eu de pluie aujourd'hui, même si c'était prévu à la météo. Donc c'est déjà une bonne chose. Après-midi, on aura pêché plus ou moins 3 heures. Donc on est resté sur les mêmes principes que la matinée. On a pêché au mini-bolise, on a pêché au terreau, on a pêché avec des pelés mous. Donc on avait de la touche sur les 3, il n'y avait aucun problème, on pouvait changer, switcher, ça a bien fonctionné. Quelque chose qui a aussi très bien fonctionné, c'est qu'à un moment on a fait rentrer le nouveau flash glue Aminofish. Donc c'est certainement celui qu'il faut utiliser à l'heure actuelle, puisque les eaux sont encore assez froides. Donc une fois que les eaux seront un peu plus chaudes, ce sera plutôt le Pineapple butyrique qu'il faudrait utiliser. Mais là je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de touches avec ce produit, avec cet additif qu'on a fait rentrer on va dire à 1 heure de la fin, et c'était vraiment sympa. On a eu la visite de quelques amis ici l'après-midi. On a passé vraiment une très bonne journée. Donc l'étang qui se trouve à Gotigny, à la Paëlle. On vous invite sincèrement à y venir faire un petit tour pour les concours pêche au cou, les quelques concours qui sont organisés au feeder. Franchement, c'est vraiment très sympa, très calme. Et donc on remercie encore Michel pour son accueil. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt sur King Rail TV. Salut. Salut.